Alléluia. Nous t'acclamons Jésus. Alléluia. Prenda sarabara la glorianda baba shatara da brus. Raidis glorianda baba sharabara la sonda radabra. Raidis sanda rababradas glorianda bradas glorianda ba. Shekatarianda bradas glorianda bradas glorianda. Baba shendere mama prenda baba solo bara la konda rababes shaide wendele kada mama sonda la baba. Du fond de notre cœur, Seigneur Dieu, nous voulons donner toute la place qui est à toi dans nos cœurs, dans nos pensées. Mon Dieu, Seigneur, nous voulons nous connecter à toi ce matin. Connecter à toi ce matin, que aucune distraction, aucune pensée étrangère ne vienne nous distraire de notre moment d'adoration, notre moment de prière, le moment où nous te donnons toute la place. Dimanche, c'est ton jour, Seigneur. Et en fait, tous les jours sont à toi, mais vraiment, tu nous as donné de mettre à part ce temps, que notre cœur, que notre âme, que nos pensées te soient totalement dédiées, que tout ce qui peut être défi personnel, challenge personnel soit mis de côté en ce moment et que nos yeux soient seulement sur toi pour te voir, pour t'élever et pour dire que tu règnes au-dessus de tout. Ah mon Dieu, Jésus est ton nom. Nous voulons réaliser cette phrase, au-dessus de tout. Tu règnes, Jésus. Brenda sere mara la glorianda brada sere bara la clarianda bos. Che catarianda brada slorianda mama chere de bron. Au-dessus de tout. C'est toi qui règnes, Jésus. C'est toi qui règnes, Jésus. Seigneur mon Dieu, tu as le nom qui est élevé, mon Dieu. Au-dessus de tout. C'est toi qui es au-dessus de tout. Oh, et Jésus est ton nom. Disons-le, au-dessus de tout. Tu règnes, tu es éternel. Seigneur, est ton nom, ce nom. Jésus est ton nom. Alpha, Omega, au-dessus de tout. Le baite la bruscanda chez Roda bradas glorianda bradas larianda ba Kota baba yanda rede aike do saka baba ya Rianda braida so bara la clarianda bradas. Mon Dieu, le règne est à toi, la puissance est à toi, les honneurs sont à toi. Au-dessus de tout, l'assemblée en ce lieu, de te rendre la gloire, de donner les honneurs, d'élever ton nom, mon Dieu, car tu es roi, tu es Dieu, Jésus est ton nom. Raide shiri bara la soro bara la glorianda brada se Chakatirianda brada soro bara la glorianda ma au-dessus de tout, au-dessus de tout, au-dessus de tout, au-dessus de tout, Jésus au-dessus de tout, Seigneur. Remakarianda rababa chakare Korababa yenda ma prema isonida pre Shodaraba braida sonoroda bra Shema yamabe, Shema yamabe I don't really yanda mama zoroba Rianda braida sorobara la clarianda brada sarabara la glorianda bra Jésus est Raede sorobara la clarianda
clarianda brada soro bara la clarianda brada soro. Rae soro bara la clarianda brada soro bara la clarianda brada. Brenda brada soro bara la canta raba baba bache. Shakata yanda raba brada soro bara la clarianda brada. Bronda brada soro bara la clarianda brada. Au-dessus de tout, c'est toi qui règnes, 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 mon Dieu, Jésus est. Est-ce qu'on peut acclamer sa majesté, le Seigneur Dieu Tout-Puissant? À toi seul soit la gloire, à toi seul soit les honneurs, au siècle des siècles. Nous bénissons ton Saint-Nom. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. C'est toi qui règnes, c'est toi qui règnes. Rae de chere bara la soro bara la clarianda brada sara bara la glorianda brada. Rae de soro bara la clarianda brada sota raba brada glorianda ba. Rae de chere bara la glorianda brada sente rede bros. Rae de sondo rodo boboshi katarianda brada sunda la mamu. Au nom de Jésus. Quelqu'un acclame le roi des rois, quelqu'un acclame le roi des rois. Nous célébrons ton nom, Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Je veux célébrer ton nom, Jésus. Je veux louer ton nom. Je veux magnifier ton nom. Je veux exalter ton nom. Je veux chanter ton nom. Je veux acclamer ton nom. Est-ce que tu vois Jésus en ce moment? Est-ce que tu peux célébrer le roi? Acclamons le roi, acclamons Jésus, acclamons le roi, acclamons notre Dieu, acclamons notre roi, acclamons notre Dieu. Oh. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Père, nous célébrons ton nom, nous élevons ton nom. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah.
Quelqu'un acclame le roi des rois. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. En mode distancia, bénis un voisin, bénis une voisine. Souhaite-lui la bienvenue dans la présence de Dieu. Soyez les bienvenus à notre deuxième culte du week-end. Amen. Hier soir, ça a été waouh. On a eu un culte puissant. Qui a suivi ça en ligne au moins? Qu'est-ce qu'on a fait hier? On a brisé l'oiseleur. Vous savez, ça, je pense que même si tu n'es pas malade, tu ne viens pas au culte du samedi, cet enseignement-là, il faut... Ce temps de prière, cet enseignement, il faut l'écouter. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ne s'imaginent pas comment leur vie est influencée par un type d'esprit qu'on appelle l'oiseleur. Donc, ne plaisantez pas avec ça. Ne plaisantez pas avec ça. J'ai vu combien de fois beaucoup de chrétiens avaient leur vie paralysée, bloquée. Ils n'avançaient pas à cause des filets. Il y en a le filet de l'oiseleur est sur leur esprit, est sur leur âme. Quand le filet de l'oiseleur contrôle ton âme, on contrôle tes émotions, on contrôle tes sentiments, on contrôle ton esprit, ton intelligence, quand le filet est sur ton esprit. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc vraiment, ce n'est pas le message que je donne le dimanche, mais quand tu rentres, il faut te connecter et puis il faut l'écouter. Il ne faut pas écouter seulement celui d'hier, il faut écouter, parce que j'ai commencé ça depuis 2 samedis. Amen. D'abord, je présente tous les versets qui en parlent. Alléluia. Quand on dit dans le psaume 91, tu me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Et j'ai été surpris de voir le nombre de fois dans la parole de Dieu où Dieu parle du piège de l'oiseleur. Voilà, du piège de l'oiseleur. Et comment, sans être possédé par un esprit impur, Satan peut être de loin et puis dirigé. Donc j'ai pris une voiture télécommandée. Là. Je montre comment est-ce qu'on téléguide. On peut téléguider tes émotions, tes sentiments, c'est ce qu'on appelle tes affaires. Tu vois, tu es là avec une télécommande et puis tu dis à la voiture, va devant, va derrière, à gauche, à droite, etc. Parce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes, on prie pour elles, on chasse les esprits, mais il n'y a aucun démon en fait. Les gens ne sont pas possédés, ou même il y a quelques esprits qui partent, mais l'influence des démons continue d'être persistante dans leur vie. Amen. Et hier, j'ai parlé, c'était trop bien hier. Alléluia. Amen. Voilà, amen. C'était trop bien. J'ai demandé, mais c'est comment on chasse ça? Il dit non, les démons, quand vous les chassez, ils s'en vont. Quand vous brisez le filet, ils se coupent. Il n'y a pas un problème. Mais le truc, c'est que ce qu'on appelle le filet de l'oiseleur, c'est comme une voiture télécommandée. La voiture télécommandée, il y a l'émetteur. Et pour que la voiture bouge, là, il y a le récepteur. Entre les deux, tu ne vois pas de fil. Mais il y a des ondes qui viennent donner des ordres. Et il y a des ondes qui agissent dans plusieurs d'entre vous qui leur disent ce qu'ils doivent faire. Un moment, tu regardes ta femme et puis elle t'énerve. Ou bien ton travail et puis il t'énerve. Tu ne sais pas pourquoi. Tu crois que c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu es téléguidé. On a téléguidé. Et j'ai donné l'illustration et je lui ai dit, mais comment on le fait? Il dit, les oiseleurs, là, il y en a beaucoup. Ce sont des jaloux, ce sont des méchants. On a vu les textes bibliques qui en parlent. Mais ce qui fait qu'il arrive à agiter ta vie, c'est parce qu'il y a un récepteur dans ta vie. Pour qu'une télécommande fonctionne, il y a celui qui émet l'onde. Mais le véhicule, même là, il a son système de réception. Tu ne peux pas enlever les méchants sur la terre. Il y en aura toujours. Il y aura toujours des jaloux. Il y aura toujours des gens pour t'envier. Tout réussite, tout succès, tout bonheur entraîne des personnes jalouses qui peuvent essayer de tendre vers ta vie ce qu'on appelle un filet de l'oiseleur. Mais le truc, ce n'est pas eux. Si tu coupes le récepteur au niveau du véhicule, c'est la voiture télécommandée là. Si tu la coupes, quel que soit, il va appuyer le bouton, ça ne t'atteindra pas. Donc au lieu de te plaindre constamment des oiseleurs et des jaloux, il faut couper le récepteur. Et on a commencé à avoir 6 récepteurs qui sont dans la vie des gens. Il y a des gens qui n'ont aucune idée que leur vie est à cause des paroles non tenues. Et j'ai montré ça dans la Bible. Tu lis le Proverbe chapitre 6, verset 1. Dieu explique comment des gens tombent sous le filet. Donc ton mariage ne va pas parce que tu parles beaucoup et tu prends des engagements que tu n'honores pas. Tu promets de payer des gens, tu ne les payes pas. C'est pourquoi ta vie n'avance pas. Il y a un filet sur toi. Et tu as beau briser les sorciers, ça ne va pas finir. Si tu n'as pas coupé, ce récepteur-là. Et lisez Proverbe chapitre 6, verset 1. Dieu le dit clairement. Il dit, si tu donnes des paroles à des gens que tu n'as pas honorés, il dit, il faut savoir, tu es tombé au pouvoir. Tu es tombé au pouvoir. C'est-à-dire, il y a des gens qui te contrôlent et tu n'as aucune idée.
Tu t'es engagé ici, je me marie. Après, tu dis, je ne veux pas. Après, je me marie. Après, je dis non. Après, il y a des gens qui sont en train de t'appuyer comme ça. Donc, hier, on a appris à briser cela. Tu peux être un bon chrétien, tu n'es pas possédé. Mais à cause de paroles non tenues. Ça, c'est un seul récepteur. Il y en a encore d'autres. Il y en a 6. Si tu ne les as pas désactivés, tu seras surpris de voir comment tes affaires ne vont jamais évoluer. Un filet de l'oiseau va toujours te ramener en arrière, sans possession, sans démon en toi. Bon chrétien, tu vas au paradis, mais tu es commandité de l'extérieur. Samedi prochain, c'est la suite. Mais il faut faire le rattrapage. Quelqu'un acclame Jésus. Amen. On va bénir le Seigneur pour les chants. Alléluia. Gloire à Dieu. Non, j'en parle parce que je vois trop de personnes dans l'église qui en sont victimes. Moi-même, c'est maintenant que je découvre la portée de cette expression-là dans la parole de Dieu. J'ai dit, waouh, Seigneur, les paroles sont si puissantes. Parce que dans Jacques, il dit, la langue a la capacité d'enflammer toute ton existence. Elle dirige la direction de ta vie, juste tes paroles. Que Dieu nous aide à vaincre le filet de l'oiseleur. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas parler de cela. Amen. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'atmosphère de effusion. Qui a suivi effusion? Amen. Alléluia. C'était comment? C'était extraordinaire. Alléluia. Nous avons parlé de l'importance d'être rempli du Saint-Esprit, d'avoir l'effusion du Saint-Esprit. Et j'ai touché différents points. Amen. Les 5 effusions dont nous avons besoin pour le temps de la fin. Ça a été mon message. Alléluia. Le pasteur, le révérend Steve va parler de pourquoi Dieu va te donner son esprit afin que tu sortes. Dieu veut que l'onction va venir dans nos vies pour que nous sortions aller prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Le pasteur Grégory a parlé des 7 esprits de Dieu qui sont cités dans le livre de Ésaïe, chapitre 11. Amen. Et le pasteur Ivan a parlé donc de ce réveil spirituel, de l'action du Saint-Esprit dans nos vies pour vaincre les lourdeurs des temps de la fin. Alléluia. Et être rempli, vivant pour la gloire de Dieu, pour servir le Seigneur. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit soit sur toi. Que le Saint-Esprit soit sur toi. J'entends pas ton Amen. J'entends pas ton Amen. Alléluia. Et un des points de cet enseignement que nous avons reçu, donc, que j'ai partagé avec vous à Effusion, donc j'invite aussi tous ceux qui n'ont pas suivi ce programme à le prendre en ligne. Mon texte de base même, qui est le texte de base d'Effusion, on va aller rapidement là-bas, c'est Actes chapitre 2, à partir du verset 17. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Alors je vais partir de là pour introduire mon message d'aujourd'hui. Pour ce qui est de notre enseignement d'aujourd'hui, nous sommes toujours dans notre thème vaincre le désert des longues attentes et manifester la visitation divine, recevoir sa visitation divine. Ça, c'est notre thème actuel qui fait partie de la série 11 victoires pour 10 types de défis. Alléluia. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'achève le point numéro 3 et j'introduis, si Dieu me permet que j'achève aussi, la 4e attitude. Est-ce qu'on est ensemble? Je n'entends pas bien votre amen. Vous, ou bien l'atmosphère, la pluie vous a... Hein? Voilà, il faut qu'on soit dynamique. Acte chapitre 2, verset 17. On peut l'avoir à l'écran aussi. La Bible dit dans ce passage, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » On peut lire ensemble. 1, 2, 3. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, Jésus dit dans sa parole que les temps derniers, dans les derniers jours, il y aura des moments très difficiles. Le mal va s'accroître. Les faux prophètes vont se développer. La méchanceté dans le cœur des hommes va s'accroître. Les sorciers vont devenir plus puissants. Les occultistes vont devenir plus puissants. Dieu annonce des temps négatifs, mais la Bible dit que dans les derniers temps, Dieu va équiper ses enfants d'une onction aussi spéciale. Reçois cet équipement divin dans le nom de Jésus-Christ. Dieu va équiper son peuple. Dieu va t'équiper d'une grâce spéciale. Acte 2 dit,
dans les derniers jours. Ça veut dire que quand le monde va aller vers sa fin, Dieu aussi va répandre son esprit dans une certaine dimension. Alléluia. Et quand Dieu dit qu'il va répandre son esprit, il nous donne 5 éléments. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Ça, c'est ce qui a commencé des apôtres. Lorsque l'apôtre Pierre a dit, l'esprit est là, c'est pour cela que nous sommes en train de parler en langue et de prophétiser. C'était un aspect. Après, il dit, ça c'est la première effusion. Après, il dit, amen, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Alors, quand vous voyez ces 5 catégories qui sont citées, ça vous donne envie de dire, bon, moi je suis dans quelle catégorie? Je suis dans toute chair, je suis fils ou fille. Parce qu'il dit, vos jeunes gens auront des visions. Tu as envie de te dire, bon, comme moi je suis jeune, dans les derniers temps, l'Esprit va venir sur moi pour me donner des visions. Et puis il dit aussi, les vieillards auront des songes. Tu peux être tenté de dire, ah, si les vieillards ont des songes, moi je ne suis pas encore vieux. Quand je serai vieux, c'est là que j'aurai des songes. Dis à ton voisin, non, détrompe-toi. Oh, vous les gens du premier culte, ou bien il fait froid. Hein? Dis à ton voisin, détrompe-toi. Alléluia. Dis-lui, détrompe-toi. Ce n'est pas une affaire d'âge. Oui, quand on dit jeunes gens, ce n'est pas une affaire d'âge. Tu peux avoir 78 ans, 80 ans, et Dieu te considère comme un jeune gens. Vieillard, c'est un état intérieur qui est indispensable. Ce sont les différents âges par rapport auxquels on a certaines victoires. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Quand on parle de vieillard, on fait référence à la sagesse. Même si tu es jeune, tu peux être sage. Tu peux avoir une sagesse d'un vieillard, mais ce n'est pas dit que ton âge est trop avancé. C'est-à-dire que dans ta vie, il faut avoir la mentalité de jeunes gens pour saisir ce que Dieu donne aux jeunes gens. Donc, dans les 5 effusions de l'esprit, il y a ce qui va venir pour tout le monde. Il y a ce qui va venir pour ceux qui se comportent comme des fils et des filles, alléluia, de Dieu. Il dit, si vos fils et vos filles qui se comportent comme des fils et des filles de Dieu, et quand Dieu, dans sa grâce divine, t'a donné un père spirituel, alléluia, il t'a donné un père spirituel, un père d'onction, un père qui opère dans une dimension prophétique. Il faut être un fils spirituel pour la personne. C'est là que tu vas recevoir ce qu'on appelle l'effusion pour prophétiser. Il ne s'agit pas des prophéties où simplement on tombe à l'église et puis on dit, oh ouais, c'est pas l'éternel, c'est pas l'éternel. Où on a de temps en temps de paroles de connaissance. Ce niveau-là, ça vient au niveau de toute chair. Quand il dit vos fils et vos filles, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Quand l'esprit arrive sur toute chair, les gens prient en langue. Et les gens donnent aussi des prophéties. Mais le deuxième niveau de prophétie, Éphésiens, Actes chapitre 2, où il dit, vos fils et vos filles prophétiseront, ce n'est pas dit tous les croyants vont prophétiser. C'est pour dire que c'est le niveau de prophétie où tu confrontes les forces de l'enfer, où tu viens et tu regardes les prophètes de Baal et tu les paralyses et tu fais descendre le feu. C'est ce niveau de prophétie là. C'est le niveau de prophétie où Pharaon, les sorciers de Pharaon transforment leur bois en serpent et toi, ton bois se transforme et avale le leur. C'est le niveau de prophétie où les sorciers qui auront plus de pouvoir, toi, Dieu te donne un pouvoir qui est supérieur. Pour entrer dans cette dimension, il faut que spirituellement, tu sois ce qu'on appelle un fils et une fille. Alléluia. Il n'a pas dit tous les chrétiens prophétiseront à ce niveau. Il dit vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Et puis après, il continue en disant, vos jeunes gens auront des visions. C'est-à-dire, si dans ta marche avec le Seigneur, tu te limites au niveau de fils et de filles, mais que tu n'as pas ce qu'on appelle une mentalité de jeunes gens, ce qu'on appelle la vision là, le Saint-Esprit va descendre, mais il ne t'accordera pas de vision. Parce que tu n'as pas une mentalité de jeunes gens. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il ne s'agit pas de ton âge, mais il s'agit de ta manière de penser, de ta manière d'être. Un jeune, c'est quelqu'un qui a de la vigueur, c'est quelqu'un qui sait se réadapter, c'est quelqu'un qui sait se réinventer. Un vieux est une personne qui ne bouge plus beaucoup, qui s'appuie sur son expérience pour avancer. Il n'est plus innovant. Être vieux est une grâce. Être jeune aussi est une grâce. Chacun de ces âges a une faveur particulière. Si tu veux recevoir les 5 effusions des temps de la fin, tu dois adopter tu peux avoir les 5 à la fois. Tu peux être toute chair, tu es déjà toute chair même. Tu peux être fils et fille. Là, tu vas rentrer dans le prophétique surnaturel des temps de la fin. Tu peux être jeune gens. Là, tu vas avoir des visions. C'est-à-dire, Dieu va te donner toujours des stratégies
pour vaincre, c'est ça. C'est pourquoi la Bible dit, jeunes gens, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin. Pour vaincre les ruses de Satan à la fin du temps, mon ami, ce n'est pas une affaire de prophétie seulement. C'est une affaire aussi d'avoir des visions, de savoir comment utiliser les nouvelles technologies, les moyens pour témoigner de Jésus. Tout ça, ça fait partie. Reçois cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vois, il y a des... J'ai commencé mon thème d'aujourd'hui. Il ne faut pas penser que je suis dans le thème d'hier. Alléluia. Tu vas comprendre pourquoi je suis dans le thème d'aujourd'hui. Amen, amen. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Vos jeunes gens auront des visions et les vieillards vont avoir des songes. Le songe, ce qu'on appelle les songes dans la parole de Dieu, c'est vrai, ce sont les rêves lorsqu'on dort. Mais les songes dans la Bible, c'est l'accès de ton esprit à des connaissances auxquelles tu n'étais pas censé avoir accès. Lorsqu'on dit que Pharaon a endormi, il a eu un songe. Le songe qu'il a eu accès à une connaissance du futur issu près de 14 ans. Quand on te parle de Daniel, Daniel était un jeune, mais il avait des songes et il voyait le monde jusqu'à sa fin. C'est par le don, l'onction des songes que Joseph était capable. Il avait 30 ans, mais il savait interpréter les songes de Pharaon. C'est le même don. L'effusion du Saint-Esprit vient donner à des personnes l'accès à des connaissances du futur, du présent. Ils savent toutes choses. Dans le songe, dans l'esprit des songes, c'est comme si tu es là et puis tu vois. Alléluia. Amen. Le songe, c'est ce qui est lorsque Pierre était sur le temple, dans la maison en train de prier et il a eu comme un songe. Dieu lui a expliqué ce qu'il était en train de faire. Le songe, lorsque Dieu vient t'expliquer les choses cachées. Et ça, c'est indispensable dans les temps de la fin. C'est une des effusions des temps de la fin. Quel soit ton partage au nom de Jésus. Bref, il faut réécouter ce message. Mais un des points qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui, dans mon message, c'est ces deux éléments-là. Les jeunes gens et les vieillards. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tu vas voir que dans l'abrévation des déserts de longue attente, c'est-à-dire, lorsqu'il y a longtemps que tu attends des promesses qui tardent et qui ne se sont pas accomplies, il y a des choses que tu dois mettre en place pour que cette épreuve-là cesse et que tu rentres en possession de ta promesse. Est-ce qu'on est ensemble? Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Déjà, alléluia, est-ce qu'on est ensemble? Déjà le dimanche dernier, on avait parlé de quoi? De la visitation. On était parti à partir du texte du paralytique de Jean chapitre 5. Amen. Et mon texte c'était, mon thème de dimanche dernier, qui se souvient c'était quoi? Nourrir la vision. Alléluia. Vous avez remarqué, les jeunes gens auront des visions. Nourrir la vision. Alléluia. Nourris ta vision pour ne pas manquer ta visitation. Je dis toujours que lorsque Dieu vient mettre fin à ton désert de longue attente, et je vous ai dit que si Dieu nous donne d'aborder ce sujet, vous tous qui me suivez et qui entendez les paroles prophétiques qui sortent de ma bouche, vous êtes dans une saison de visitation. Généralement, c'est à peu près sur une année. Vous êtes dans une saison de visitation où l'enfant que tu attendais depuis longtemps va être manifesté. Le travail que tu cherchais depuis longtemps va être manifesté. Le déblocage que tu attendais depuis longtemps va être manifesté. Amen. Pourquoi? Parce que c'est une décision divine. C'est une décision divine. Lorsque la décision va arriver, vous savez, il y a 20 ans, il y a 3 ans, je n'ai pas prophétisé comme ça. 4 ans, je n'ai pas prophétisé. Quand j'arrivais, le Saint-Esprit me dit, il dit, mon fils, tu n'abordes pas les sujets parce que ça te plaît. Les thèmes, là, c'est parce que je te les inspire. Amen. C'est moi qui te dis d'aborder ces sujets. Et je savais que quand tu allais arriver à cette période, plusieurs seraient au terme de longue attente. Alors, je vais te donner mon onction, je vais t'investir. Selon Luc chapitre 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint, amen, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Il dit, je te oins pour que tu libères sur mon peuple une année de grâce. En tout cas, tous ceux qui entendent le son de ta voix comme étant un berger. Alléluia. On a des milliards de chrétiens sur la terre. Il y a beaucoup qui ne vont pas entendre ce dont je suis en train de parler. Si leur pasteur est dans leur dimension, il va prophétiser ainsi. Mais tous ceux qui sont connectés à la grâce et à l'onction qui est dans ma vie, cette parole vous concerne. Tu es rentré dans une saison de visitation divine. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus.
Amen. Alors, dimanche dernier et le dimanche d'avant, ce que je t'ai expliqué, c'est que la visitation, c'est Dieu qui arrive vers toi sous plusieurs formes. Et la manière dont tu vas le recevoir va déterminer si effectivement ta souffrance va cesser maintenant, ta pauvreté va cesser maintenant, ou tu vas rentrer dans une nouvelle dimension. Alléluia. Et j'ai dit, mais quand Dieu arrive, il utilise beaucoup de formes. Il peut venir sous la forme d'un enfant, d'un adulte, de ton pasteur, d'un prophète. Il peut arriver sous différentes formes. On ne peut pas figer une forme précise. Mais dans chaque personne, il doit avoir normalement une forme d'alarme, d'alerte qui te dit comporte-toi bien parce que, comme on dit souvent, on dit le jour de ton, c'est le jour de ton jour. Alléluia. Et on a vu dans la parole de Dieu qu'il y a certaines personnes qui ont manqué ce jour-là. Dieu dit, tu n'as pas su le jour où je t'ai visité. On peut manquer le jour. Et comment est-ce qu'on ne manque pas? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas le manquer? C'est en nourrissant la vision. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire, s'il y a longtemps que tu attends la santé, il y a longtemps que tu attends le mariage, il y a longtemps que tu attends certaines situations, il ne faut pas arrêter de rêver. Il faut continuer à rappeler ça dans ton cœur. Même quand tu pleures de ce que la situation ne change pas, nourrit la vision. Et c'est ce que le paralytique faisait au bord de la piscine. Il était toujours là, malgré 38 ans de souffrance, il était là et il attendait quand même quelque chose. Il n'avait ni les moyens, il n'avait personne pour l'aider, mais il n'a jamais baissé les bras pour autant. C'est la raison pour laquelle il est venu le visiter et il a guéri lui seul. Dieu arrive vers toi, il te visite et il te guérit. Toi, il te guérit, il te visite et il te restaure au nom de Jésus. Reçois et manifeste ta visitation divine. Amen. Une chose qui t'aide à nourrir la vision, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, sur les jeunes gens, dis avec moi jeunes gens, amen, vos jeunes gens auront des visions. Donc c'est le Saint-Esprit qui t'encourage dans la vision. Écoute, quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, quand tu ne cherches pas le Saint-Esprit, à un moment donné, en fait, il y a des types d'épreuves pour lesquelles tu vas finir par baisser les bras. C'est-à-dire même continuer de rêver, d'espérer, ça devient difficile. Mais le rôle du Saint-Esprit, c'est de te donner la vision. Alléluia. Donc quand tu te sens désespéré, commence à continuer de demander Saint-Esprit, remplis-moi, 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 remplis-moi. Dis Saint-Esprit, remplis-moi. Dis Saint-Esprit, remplis-moi. Je ne t'entends pas bien. Dis Saint-Esprit, remplis-moi. 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 Alléluia. Et le Saint-Esprit va venir dans ton cœur. Il va rappeler ton rêve. Il va rappeler les promesses. Il y a des fois, tu as dit, tu seras couché. Et il va te dire ce que Dieu avait prévu faire pour toi, avec toi depuis longtemps. Le Saint-Esprit va permettre de rappeler la vision. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais pour te rappeler la vision là aussi, il faut que tu sois jeune Jean. Est-ce que tu me suis? Tu comprends quoi il dit? C'est-à-dire, il dit, vos jeunes gens, c'est-à-dire que si tu es vieillard, le Saint-Esprit, l'onction va venir sur toi. Mais tout ce que l'onction pourra faire, c'est de te donner des songes. C'est-à-dire, si tu as une mentalité de vieillard, quand tu vas prier, Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi. Oh, on a parlé de l'importance du Saint-Esprit. Lorsqu'il va venir dans ta vie, si tu es vieillard, il ne peut pas te donner la vision des jeunes gens. Est-ce que tu es avec moi? Parce qu'aux jeunes gens, on donne la vision. Un vieillard, c'est quelqu'un qui est un expert dans un domaine. C'est-à-dire, si tu attends le mariage, que tu es célibataire depuis trop longtemps, il faut faire attention de ne pas devenir vieillard en célibat. Tu comprends, non? C'est-à-dire, tu as toutes les choses, tu connais tous les mystères de pourquoi. Tu peux conseiller même tous les hommes pourquoi les gens ne se marient pas. Mais toi-même, tu n'es pas marié. Quand tes copines viennent, hey, ma soeur, je vais te donner des conseils. En 1944, un frère est venu, il m'a fait telle promesse. Il m'a trompé par ceci. Il m'a trompé par cela. Il a fait comme ceci. Il a fait comme cela. Et toi-même, dans ton cœur, tu aurais souhaité te marier. Mais ton esprit
c'est paralysé avec le temps. Comme te dis que bon, à mon âge là, on ne peut plus avoir des visions. On ne peut avoir que des songes pour expliquer, pour donner des conseils aux jeunes gens, pour leur expliquer, tu vois. Le fait que tu sois bloqué, tu sois paralysé dans ta tête, fait que quand l'esprit arrive, il ne peut pas mettre fin à ton désert. Et quand il va venir, tu ne sauras pas recevoir vraiment la vision. Amen. Pour comprendre de quoi je parle, des vieillards et des jeunes gens, on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 18. C'est un des textes qu'on a étudié. Ça, c'est l'un de nos textes de base. Quelqu'un donne un bon amen. Est-ce qu'on me suit? Alléluia. Genèse 18. Le verset qui m'intéresse particulièrement, c'est le verset 12. Merci Saint-Esprit. Amen. Alors Genèse 18, c'est là que Abraham et Sarah reçoivent leur visitation pour mettre fin à leur désert de longue attente d'enfants. Donc Genèse 18, la Bible dit, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Alléluia. Amen. Ce que je vais dire là va me permettre d'introduire et de donner le nom de la quatrième clé, la quatrième attitude qui va te permettre de mettre fin à ton désir de longue attente et de manifester pleinement la visitation. La quatrième clé aussi va permettre, et ça je vais le toucher peut-être dimanche prochain, va permettre à ce que le résultat que Dieu te donne soit un bon produit. Alléluia. Parce que tu peux avoir tellement attendu le mariage jusqu'à, si tu ne fais pas attention, si tu rates le quatrième point, le jour où tu vas te marier, ce n'est pas bon. C'est-à-dire tu maries même un faux type. Ou bien toi aussi, tu as une fausse. Comment on dit ça? Une fausse quoi? Un faux type, une fausse quoi? Un type, une fausse quoi? Une fausse go. Un faux gars, une fausse go. Ok. Alléluia. Alors, Genèse 18. Le verset 12. Bon, on va commencer à partir du verset 9. Allons au verset 9. Genèse 18, verset 9. Alors, lisons ensemble, 1, 2, 3. Alors, il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux et avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfant. Verset 12. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Amen. Alléluia. Bon, on peut lire le verset 13. L'Éternel dit à Sarah, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Amen. On peut acclamer la parole du Seigneur. Et maintenant, on va lire encore Hébreux chapitre 11, à partir du verset 11. Hébreux 11, 11. Nous faisons ensemble la lecture. Il est dit, lisons ensemble. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles
du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer qu'on ne peut compter. Amen. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors, la quatrième attitude, car je vous ai dit que pour abréger un désert de longue attente et manifester la visitation divine, il y a 4 attitudes. Les 2 premières étaient d'enlever tout ce qui causait le retard, c'est-à-dire ce qu'on appelait terrac, qui causent le retard, qui sont des habitudes, des manières de faire. Il y a des manières de faire qui nous mettent en retard. Alléluia. Et on a parlé aussi de quitter Lot. Lot, ce sont des manières de voir. Il y a la manière de voir qui te met en retard. Et puis après, on a dit, ok, si ces choses-là sont enlevées de ma vie, il est certain, le prophète, l'homme de Dieu a prophétisé, Dieu a dit qu'il vient me visiter. Il ne faut pas que je rate la visitation parce que ma souffrance va s'arrêter maintenant. Amen. Ça ne dépend plus maintenant de moi seulement. Dieu a décidé de sécher mes larmes. Dieu a décidé de venir en réponse à ma prière. Donc, il va me visiter. Il ne faut pas seulement que moi je manque la visitation. Comment faire pour le voir lorsqu'il va venir? Je dois dans mon cœur continuer à avoir de la vision, je dois nourrir la vision, je dois fortifier la vision. Là, quand ma visitation va arriver, je ne vais pas la manquer. Alléluia. Et je saurai quoi faire. Alléluia. Mais quand la visitation, l'ange dit ceci à Sarah, il dit à Abraham, l'année prochaine, à cette même période, je vais te visiter, tu vas avoir un enfant. Alléluia. Et Sarah, au verset 12, d'abord la Bible dit, elle va rire et elle va dire ceci, maintenant que je suis vieille, dis avec moi vieille. Rappelle-toi que j'ai parlé tout à l'heure des vieillards, les vieillards, dis avec moi les vieillards. Les vieillards, ils ont seulement des songes. Alléluia. Or, pour avoir la vision, il faut être jeune gens. Amen. Amen. Donc, il dit ceci. Elle dit, mais moi qui suis vieille, qui suis fatiguée. Amen. Elle dit, moi qui suis vieille, non seulement moi, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Alléluia. Le texte qu'on a lu tout à l'heure, Hébreux chapitre 11, verset 11, et surtout le verset 12, il a dit, c'est pourquoi d'un seul homme, parlant d'Abraham, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer. C'est-à-dire que Abraham était vraiment vieux, fatigué. Sarah était vraiment vieille, fatiguée. Et la dernière fois, je vous l'ai dit, ça signifie que les deux, là, ils ne se touchaient plus. Ils ne se touchaient plus. Ils avaient plus de 100 ans, près de 100 ans. Donc quand ils dorment, chacun disait, hey, mon gars, mon papa, attends, j'ai massé tes vieux os. Maman, la femme, il faut faire. Lui aussi, après, il prend beurre de karité, il masse la vieille. Et puis, c'était comme ça. Quand ils sortent, ils ont leur bois. Alors, on va s'asseoir. Et puis, ils sont assis. Ils regardent les gens passer. Et la vie. Leur corps était fatigué. Mais, chaque fois que la nuit arrivait, d'abord même dans la journée, quand Abraham baisse les yeux, il voit le sable, il se souvient d'une parole. Tes enfants seront aussi nombreux que le sable. Il dit, un vieux comme ça, puis il regarde Sarah. Quand la nuit arrive, les étoiles paraissent. Quand il regarde les étoiles, il voit les étoiles en train de rire. On dit, lui, voilà ton prochain fils. Voilà, voilà. Il dit, ah. Et les deux sont vieux. Alors quand l'ange les visite, vous voyez, quand on est vieux là, tout ce qu'on voit là, ce sont des songes. On voit les étoiles, on voit des visages dans le sable. Mais ce n'est pas ce qui va changer la situation. Parce qu'ils continuaient de rêver. Ça c'est clé numéro 3. Ils ont nourri la vision. Dieu est venu maintenant les visiter pour arrêter ce désert de longue attente. Et il dit, je vous prophétise de la part de Dieu,
Ça, c'est la visitation prophétique. L'année prochaine, vous allez avoir un enfant. Mais Sarah comprend. Elle dit, c'est pourquoi en hébreu, Sarah est célébrée. Vous avez l'impression qu'elle n'a pas la foi. La Bible dit, cette femme-là a eu la foi. Parce qu'elle a compris que une prophétie a besoin que toi aussi, tu aies une attitude. Si tu ne changes pas certaines attitudes, tu ne pourras pas saisir la prophétie. Donc quand l'ange lui dit, l'année prochaine tu vas avoir un enfant, elle dit, nous deux là, nous sommes vieux. Mon mari est fatigué. Moi je suis fatigué. Et voilà la phrase qu'elle dit. Elle dit, alléluia, aurons-nous encore des désirs? Quel désir? De quel désir elle parle? Désir sexuel. Ça veut dire qu'ils n'avaient même plus envie l'un de l'autre. Ce qu'elle est en train de dire, c'est que Dieu, si nous là, on doit avoir des enfants, ça veut dire qu'on doit reprendre les relations intimes. Ça veut dire qu'on doit à nouveau se comporter comme si on était des jeunes. À notre âge là, quand elle dit son mari est vieux, fatigué, quand la Bible dit un homme usé là, ça veut dire plus rien ne bougeait. Ça dit, tu comprends, non? Ça veut dire plus rien, le gars est fatigué. Alléluia. Et donc, qu'elle a écouté l'ange. Elle dit, le problème, ce n'est pas les rêves. Mais est-ce que tu demandes à ce qu'on se comporte comme nos enfants pour que la parole se réalise? Et la foi qu'elle a eue, c'est que quand l'ange est parti, pourquoi on dit que Sarah a eu la foi? Elle a ri, parce qu'elle a compris que les affaires allaient reprendre. Elle a assuré, elle dit, hé mon chéri. Donc le massage de la nuit là, c'est changé. Elle dit, on reprend. Donc le papa Abraham, chéri, comment on va faire ça? Donc elle a changé, elle a dû reprendre de nouveaux habits pour pouvoir réveiller son mari. Donc elle vient maintenant, elle passe devant lui, elle les séduit. Il n'était plus en mode séduction. Elle a commencé, la vieille a commencé à se comporter en jeune. Alléluia. Elle vient. Vous savez, je crois que c'est pour ça, on dit, parce que vous savez, quand je lis l'histoire d'Abraham, pour moi la foi était venue seulement d'Abraham. Mais Hébreux 11 nous dit que c'est la foi de Sarah qui a déclenché et qui a achevé le miracle. On peut regarder le texte à nouveau. Il est dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, pas la foi d'Abraham, que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, donc c'est la foi de Sarah qui a fait démarrer Abraham. Amen. Il dit c'est pourquoi par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'il dit de Sarah. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut. Donc c'est Sarah qui a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Verset 12. C'est pourquoi, c'est-à-dire sa foi, c'est pourquoi d'un seul homme, déjà issu de corps, non seulement elle a fait redémarrer son mari, déjà fatigué, et elle a donné que elle-même, Sarah, après son départ, Abraham a eu 7 autres enfants. Ça dit que elle a redynamisé. Alléluia. Elle a démarré, elle a musclé tous les muscles qu'il fallait muscler jusqu'à papa Abraham est devenu un shogun à nouveau. Donc quand maman Sarah est décédée, maman Abraham dit, Joe, Sarah, un homme ne doit pas commettre adultère. Il faut que je me marie, Parce que là, il avait encore trop d'énergie. Mais quand l'ange l'a visité où il n'avait pas d'enfant, Sarah dit, mon mari est fatigué. Mais après Sarah, Abraham a eu 7 enfants encore. Il est parti chercher une jeune, Ketura. Ketura dit, grand-père, il dit, tu vas voir. 7 enfants. Ça dit, même quand on est jeune, avoir 7 enfants, c'est trop. Est-ce que tu comprends? Quand tu es jeune, quand tu as 1, 2, 3, 4, on dit, frère, tu ne dors pas. Mais papa Sarah, papa Abraham, tu as 100 et quelqu'un. Tu fais 1, 2, 3. À ton âge là, tu pomponnes les bébés seulement. Tout le corps d'un homme peut redémarrer. Alors quel est cet élément de la foi qui est très important
Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Sarah a réactivé les saisons manquantes. Alors, c'est ça la quatrième clé. La quatrième attitude pour sortir de votre désert de longue attente, c'est de réactiver les saisons ratées. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? La quatrième attitude pour sortir de votre désert de pauvreté qui n'a que trop duré, pour sortir de ton désert de mariage qui n'a que trop duré, d'enfantement qui n'a que trop duré, tout ce qui est passé, tout ce qui a trop tardé, pour que cela soit actif, pour que cela soit manifesté, pour saisir ta promesse, il faut réactiver les saisons passées. Il faut les réactiver, il faut les réactiver. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, par exemple, Dieu t'a promis certaines choses et maintenant tu arrives, tu n'as plus le temps, tu es fatigué, tu n'as plus l'âge de travailler, d'aller à nouveau à l'école. Maintenant, là, tu vis avec tu survis. Et la visitation vient. Dieu dit, je t'avais dit quand tu étais enfant, que je bâtirai ceci avec toi. Je ferai de grandes usines avec toi. Lorsque Dieu te dit ça, il te dit, je suis venu te visiter pour te dire que c'est fini. Allez, pour te dire que ta souffrance est finie, voilà, ta promesse est arrivée. Tu dois te poser la question, est-ce qu'un homme qui n'a pas eu, qui n'est pas allé à l'école, qui n'a pas fait des études jusqu'à tel niveau, comment peut-il, moi où je suis là, comment est-ce que je peux gérer encore une entreprise de cette qualité? Comment cela se fera-t-il? Devrais-je encore repartir à l'école? C'est ce que Sarah dit. Sarah dit, je suis vieille. Est-ce que je peux réactiver les désirs d'une jeune fille? Mon mari est vieux. Est-ce qu'on peut devenir à nouveau des jeunes gens pour faire ce que les jeunes gens font? À notre âge, on ne fait plus. On n'a plus de rapport intime. Si mon mari fait des mouvements, il va se casser le dos. Moi-même, je vais faire comment? Mais ton désert a trop duré. C'est-à-dire que les enfants, normalement, on les a dans la saison de l'adulte. Vous avez fini la saison là. Votre désert a trop duré. Vous êtes rentré dans l'âge des vieillards. À cet âge-là, en temps normal, on se repose. Et puis on joue avec ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Mais tu as toujours rêvé qu'un jour, Dieu aussi allait te visiter et Dieu t'a visité. Il faut que la saison que tu as ratée, où tu avais la vigueur de prendre soin des enfants, d'agir d'une certaine manière, il faut que tu aies la foi. Et la foi de Sarah, ça a été de réactiver un comportement de jeunes gens pendant qu'elle était vieille. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Le Saint-Esprit me dit pourquoi beaucoup de personnes n'entrent pas vraiment dans la fin de leur désert de longue attente? Parce qu'ils ont trop de paresse, ils ont trop de lourdeur pour aller réapprendre ce qu'ils auraient dû apprendre, aller faire ce qu'ils auraient dû faire hier. Qu'importe la raison qui a fait que tu n'as pas fait ceci, que tu n'as pas fait les études, que tu n'as pas pu prolonger pour aller à tel niveau de classe, peu importe. Lorsque Dieu vient te dire, tu sors de la pauvreté. Lorsque Dieu vient te dire, je fais ceci à nouveau dans ta vie, tu dois te lever, tu dis, qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose que je vais gérer une entreprise. Ça veut dire qu'il faut qu'au moins je m'y connaisse un peu en comptabilité, en administration, etc. Comme la saison de faveur dure à peu près d'une année, dans la même année, tu commences à travailler à nouveau. Écoutez, si Sarah ne faisait pas l'effort d'avoir des rapports avec son mari, vous pensez que l'enfant allait venir? Sarah était enceinte comme Marie. C'est-à-dire qu'elle était couchée, puis Dieu est venu mettre un enfant dans son ventre. Non, ils ont eu rapport sexuel.
les rapports sexuels qu'ils avaient arrêtés. Parce que si Dieu dit tu vas avoir un enfant, or on ne peut pas avoir d'enfant sans rapport intime. Donc ils ont recommencé. On te dit que tu vas prospérer, tu vas avoir une grande entreprise. Tu t'assois. L'ange te visite et tu n'es pas prêt à faire l'effort de ce qu'on doit faire pour gérer de telle ou telle chose. Qu'est-ce qui va se passer? La saison, la visitation sera là. Dieu peut te donner l'enfant. Le système a été remis en marche, mais parce que vous n'êtes pas prêt à payer le prix. Et je t'assure, dimanche prochain, quand je vais commencer à visiter chaque point, beaucoup vont se rendre compte. Vous, je ne sais pas, c'est quoi des vieillards dans ce sens-là? Dieu te promet le bonheur conjugal. Ton désir de longue attente, c'est que pendant des années, tu souffres avec ton mari, vous ne vous entendez pas, vous avez des problèmes. Et maintenant, Dieu vient te visiter pour dire, ma fille, je cesse tes larmes. Je viens visiter votre foyer. Je viens visiter votre couple. Et dorénavant, tu connaîtras le bonheur conjugal. Dieu t'a visité, tu as reçu la visitation, tu as su cela. Pourquoi? Parce que malgré ce que tu souffres dans ton foyer, tu continues de rêver et espérer qu'un jour, toi aussi, tu allais jouir du bonheur dans la famille. Et tu as rêvé. Maintenant, Dieu vient te visiter. Il te dit, je vais faire la chose. Alléluia. Mais la manière dont... Mais tu ne changes pas d'attitude avec ton conjoint. C'est-à-dire, vous êtes toujours vieillard. C'est quoi vieillard? C'est-à-dire, vous êtes tellement blessé. Vous avez fait 10 ans de mariage. 10 ans de palabres. Et Dieu vient dire, maintenant les palabres sont finies. Je vous donnerai le bonheur. Satan vous a maltraité. Les sorciers étaient jaloux contre votre foyer. Les maisons de Térac vous ont mis en retard. La maison de Térac, c'est quoi? C'est toi-même tes habitudes de vieille, de païenne là. Tu as gardé ça. Et Jésus a commencé à te parler. Il t'a dit, voilà, si ton foyer a des problèmes, c'est à cause de ton attitude. Tout ça, ça fait partie de ta maison de Térac. Deuxièmement, il t'a parlé avec la vision de Lot. Il a dit, le rêve que tu as de ton foyer, c'est le rêve que tu as vu à la télé. Ce sont les rêves de tes copines. Ce n'est pas moi mon rêve. Et tu as corrigé ton rêve. Tu as fait les deux éléments. Point 1, point 2. Tu es venu au culte. Le pasteur a prophétisé. Reçois la visitation. Tu as crié. Maintenant, il faut changer. Non, il m'a trop fait souffrir. Mais comment tu veux que votre foyer s'arrange? C'est qui est sûr, ça n'a qu'à s'arranger. Mais comment tu veux? Redonne-lui les paroles douces. Commence à lui dire à nouveau, chérie, je t'aime. Tu es l'homme le plus beau de la terre. Mais tu te comportes en vieil maman fatigué. Ah, le gars là, quand c'était la saison, on devait lui dire ça là, il m'a insulté. Avant, au début, quand on commençait notre mariage là, moi je lui parlais comme ça. Mais Dieu dit le bonheur va venir. Tu dis, pasteur, j'ai trop souffert. Il n'a qu'à changer. Quand je vais voir qu'il a bien changé là, c'est là moi aussi je vais commencer à redevenir douce. Aujourd'hui là, papa, je me protège. Papa, je me protège. Tu vois, tu es une vieille. Tu es un vieillard. Tout ce qu'on va te donner, ce sont des songes. Alléluia. Tu ne vas rien avoir. C'est-à-dire tu vas rester dans les rêveries jusqu'à Jésus va revenir. Tu dis, mais mon Dieu est le bonheur. C'est pourquoi on dit les vieilles auront des songes. Et les vieilles, un songe là, ce n'est pas réel. C'est-à-dire, la vision là, si tu ne la nourris pas et que tu ne l'actives pas, la vision va devenir un songe. Or, une vision, la vision est différente d'un songe. La vision, c'est quelque chose qui va arriver. La vision, je vois ça, puis je me vais toucher. Ce qu'on appelle une vision, je vois. La vision est plus palpable. Le rêve est le songe, il est très virtuel. Alors, quand tu restes vieillard, Dieu ne se manifeste qu'en toi qu'à des... C'est-à-dire que tu es là, puis tu songes. Tu te vois assis à la table des grands. On dit, pourquoi tu songes? C'est ce que ma vie aurait dû me donner. Alléluia. Tu te réveilles le matin. Mon mari, on dit quoi? J'ai rêvé, j'étais assis à la table des grands. Non. La table des grands doit quitter l'histoire de songe. Ça doit devenir une vision. C'est-à-dire, quand on dit c'est une vision, ça veut dire je m'en vais là-bas. C'est-à-dire, la vision est une chose un peu plus active que le rêve. Est-ce qu'on est ensemble? Le rêve est une chose virtuelle. Ce n'est pas réel un rêve. Dans un rêve, tu vois que tu manges dans un endroit. Mais quand tu as la vision d'aller manger dans un endroit, ça veut dire que tu commences à faire un plan pour y arriver. C'est pas ça? Les songes sont pour les vieillards. Mais les visions, c'est pour les jeunes gens. Alors, si tu veux que ton rêve quitte le quartier de rêve et rentre dans des objectifs atteignables, il faut que tu deviennes jeune gens.
Il faut que, même si ton âge est avancé, et souvent ce n'est pas l'âge, il y a des gens qui ont 30 ans mais qui sont déjà vieux. Il y a des gens qui ont 17 ans mais qui sont tellement ils ont expérimenté la méchanceté sur la terre. Ils sont devenus trop prudents. Alors, tout ce que Dieu peut leur dire, ça reste en mode rêve. Et ton désir ne fait que durer. Tu as validé les 3 premières attitudes, s'il te plaît. Achève la 4e. Il faut réactiver la saison qui vient de rater. S'il te plaît, sans ça, si Sarah n'a pas de rapport avec Abraham, l'enfant ne va pas venir. Et les rapports, c'est pour les jeunes gens. Les rapports sexuels, c'est quand on a 30 ans, c'est quand on a 40 ans, c'est quand on a 45 ans. Les rapports sexuels, jusqu'à 70 ans, un couple peut avoir des rapports. Mais à 100 ans, plus rien ne fonctionne. Sarah dit, si ce que Dieu dit est vrai, ange, c'est que mon mari et moi, on doit redevenir comme des jeunes gens. C'est ça qu'on appelle la foi de maman Sarah. Il faut que tu aies la foi de Sarah si tu veux activer et sortir de ton désert de longue attente. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Elle dit, nous sommes vieux. Aurons-nous encore des désirs? À mon âge, est-ce que je peux encore prospérer? Oui. À mon âge, est-ce que je peux encore avancer? Oui. Mais c'est une mentalité. Les 5 types d'effusion sont pour tout le monde. Ce n'est pas une affaire d'âge physique. L'âge, c'est dans la tête. Alléluia. C'est dans la tête. Ton corps peut être fatigué, usé par le temps. Mais Dieu est capable de le réactiver. Dieu est capable de le réactiver. Mais il faut que toi-même tu te mettes dans les dispositions. Amen. Écoutez, ce n'est pas parce que Sarah a commencé peut-être à s'habiller sexy, à essayer de réactiver son mari. Mais quand elle a fait ça, c'est pourquoi d'un homme usé, Dieu a rendu à nouveau son corps capable. C'est-à-dire que lorsqu'elle a osé croire à Dieu et à se comporter comme une jeune personne, Dieu a honoré sa foi. Il est venu faire redémarrer le corps d'Abraham. C'est sa foi. Sinon, normalement, ce n'est pas parce que tu t'habilles jeune fille que ça va changer. Ce n'est pas parce que le gars est vieux. Quand on dit tu deviens puissant, tu deviens puissant. C'est une affaire scientifique, c'est une affaire physiologique. Le corps est comme ça. À 100 ans, on ne peut pas. Mais c'est Dieu qui a créé le corps humain. Alors, quand il te dit, tu redémarres. Si toi, tu crois et que tu agis par la foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère. C'est la démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu. Amen. Elle s'est comportée comme une jeune dame, sans avoir l'enfant, en pensant, en disant que Dieu est capable. Alléluia. Alléluia. Pendant la saison, tu devais faire l'école, tu as raté l'école. Tu as raté beaucoup de choses. Et aujourd'hui, tu es là, la prospérité, construire des maisons, c'est un songe. Tu as 35 ans, mais tu as 40 ans, mais tu es là. J'ai raté ma saison. J'ai raté ma saison. Dieu rattrape les saisons. Arrête de te dire vieux. La vieillesse va t'aider à faire quelque chose. La vieillesse accorde les songes. Que les vieux soient bénis. Amen. Mais le songe n'est pas réel. Il est virtuel. Il faut transporter le songe en vision. C'est-à-dire, je vois, j'atteins. Sarah avait une vision. L'année prochaine, d'ici 1 an, mon mari et moi, on doit avoir un enfant. Ça veut dire chaque jour, elle est ici, papa. Tu n'as pas entendu ce que Dieu a dit là? Le vieux dit, ah, maman, je suis fatigué. Il ne faut pas être fatigué. Elle fait tout ce qu'elle peut faire. Papa Abraham démarre. Elle fait ce qu'elle pouvait. Elle a cru en Dieu. Et elle est retombée. Un matin, elle constate. Son cycle menstruel revient. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle rentre dans la douche. Elle dit, est-ce que tu comprends ça? Moi qui suis ménopause précoce. Après des 100 ans. C'est quoi ça là? Abraham dit, l'affaire est sérieuse. Le temps qu'elle comprend, elle est dans un cycle où elle peut avoir un enfant. Bam! Elle fait 1 mois, 2 mois. Les règles avaient commencé à revenir. Et puis les règles s'arrêtent maintenant. Elle va à l'hôpital. Fait le test. Bon, je ne sais pas s'il y a un test grossesse là-bas en ce moment. Mais on dit, madame, vous êtes enceinte. Un corps usé,
Dieu l'a redémarré. S'il te plaît, ton Dieu te dit, il t'a promis des projets, des jours heureux. Il a dit, les projets que j'ai pour toi ne sont pas des projets de malheur. Les projets que j'ai pour toi, ce sont des projets de bonheur. Est-ce que tu as raté la saison? Oui, tu as raté beaucoup de saisons. Oui, tu es en retard sur beaucoup de choses. Quand tu considères ta vie depuis déjà 20 ans, toi, tu n'as pas le bonheur. Les bonheurs, là, ça arrive comme ça de temps en temps. Juste le moment de sourire. Mais quand tu fais le bilan général, tu as l'impression que tu n'as pas encore avancé. Mais Dieu te dit, ce que moi je planifie pour toi, ça s'écrit gloire. Papa, ça s'écrit gloire. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, il y a 4 choses. Quoi? Premièrement, il dit, il faut faire partie de Térac. C'est quoi Térac? Demande-moi, est-ce que j'ai des habitudes que je dois changer? Et puis il dit, il faut les changer. Et tu les changes. Deuxièmement, qu'est-ce que je dois changer, papa? Il dit, ta manière de voir. Qu'est-ce que je dois voir qui n'est pas bien? Il dit, tu vois, voilà comment tu vois. Ça, c'est la mentalité des hommes. C'est la mentalité des païens. Ce n'est pas mon cœur. Est-ce que tu peux enlever ça? Oh, ben, je renonce à l'autre. Il dit, ok. Tu peux continuer de rêver? Oui. Tu peux continuer de croire que je suis capable de le faire? Oui. Nourris la vision. Ok. Il dit, maintenant, on va faire quelque chose. La vision, elle te dit quoi? La vision me dit que je vais diriger une grosse boîte. Ok. Qu'est-ce qu'on fait pour diriger une grosse boîte? On apprend, il faut connaître un peu de comptabilité, il faut connaître de l'administration, il faut apprendre à faire ceci. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu dans un rêve que j'allais jouer des instruments. Ah bon? Mais c'est à quel moment on apprend ça? Non, les instruments, on apprend ça quand on a 15 ans, 17 ans, 18 ans. C'est pas à 60 ans là maintenant on va commencer à jouer la guitare. Moi aussi, j'ai fini avec ça. Il dit, mais je t'ai pas montré que tu chantais. Tu es vieux pour jouer. Tu es vieux pour faire ceci. Tu es vieille pour faire cela. Mais est-ce que tu crois en moi? Alors applique la foi de maman Sarah. C'est comment? Le vieux doit se comporter comme un jeune. Il doit racheter le temps. Il doit rattraper la saison. Il doit réactiver ce qui devait se passer dans le passé. Alors qu'est-ce que je dois faire? Remets-toi à étudier. Mais comment je vais apprendre? Mon tête, avec toutes mes occupations là, je dois étudier encore. Recommence. Peut-être que les premiers rapports, la maman Sarah avait un rapport par semaine. Au moins, il fallait commencer quelque part. Commence quelque part, reprends tes cahiers. Commence à ouvrir. Dès que tu vas commencer à obéir à Dieu, dès que tu vas commencer à changer ton habitude, dès que tu vas commencer à te comporter comme si tu étais dans la saison où la chose aurait dû se passer, quelque chose va commencer à se produire. Parce que tu as la foi, tu as commencé à démontrer. Dès que tu vas commencer à reparler à nouveau, à parler à ton conjoint, à parler à ta femme, avec l'espoir basé sur la parole de Dieu, à croire que de ce foyer mort, Dieu va sortir un couple vivant. Toi aussi, tu seras heureuse. Dès que tu vas commencer à croire et à te comporter comme tu aurais dû te comporter hier, tous les sens vont reprendre vie. Et le bonheur tant attendu va commencer à se manifester. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Réactive les saisons manquées. Réactive les saisons que tu as ratées. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier le Seigneur Jésus. J'espère que tu auras suffisamment d'humilité. Parce qu'il faut de l'humilité pour réactiver les saisons. Il ne faut pas être orgueilleux. Il faut croire en Dieu. Il faut croire en Dieu, que Dieu est capable. Et de dire, je vais essayer à nouveau. Il faut de l'audace. Lorsque la vie nous a montré pendant 20 ans, 30 ans le contraire. Il faut de l'audace pour réactiver ce qui s'est passé. Il faut de l'audace. Alléluia. Amen. Alléluia. Ensemble, élevons nos voix et prions le Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu. Je ne sais pas dans quel domaine tu es dans un désert de longue attente. Je ne sais pas à quel niveau tu es dans un désert de longue attente. Mais dans ce désert-là, dans cette épreuve-là, tu as au moins les 4 éléments suivants. Prie par rapport à cela. Amen. Là, comme je vous ai donné le thème avant, j'avais dit maximiser, mais j'ai changé en temps, excusez-moi. Donc, mettez plutôt réactive. Amen. Les saisons manquées. Réactive les rues. Alléluia. Ensemble, élevons la voix. Je ne sens pas ta prière. Parle à Dieu de tout ton cœur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Ne reste pas au niveau du songe. Tu dois descendre dans la vision. Mais la vision est active. Pour qu'elle soit active, il faut que tu sois jeune. Il faut que tu sois jeune. Jeune dans le domaine dans lequel tu estimes qu'il y a du retard. Parce que c'est quand on est jeune qu'on arrive à vaincre le malin. C'est quand on est jeune qu'on arrive à avoir une vision qu'on peut toucher. Quand on est vieux, on se limite simplement à des songes, à des choses, à une vision virtuelle qui ne se réalise pas, qui n'est pas réelle. Brinda sorobarala clarianda brada sorobaralaka rekatarianda brada sorobarala glorianda bra
Reda Baba Shere Marala Sonda Rababe. Rakatariandabra. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce divine. Mets la main sur le cœur, lève l'autre main. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Tu me sondes. tu me sondes, Tu me connais. tu me connais. Aujourd'hui, Seigneur, Aujourd'hui, Seigneur, je crois encore en toi. je crois encore en toi. Et je décide Et je décide de réactiver, de réactiver, de maximiser les saisons que j'ai manquées. Seigneur, donne-moi la grâce, la sagesse de faire, d'agir selon ce que j'aurais dû faire hier. ce que j'aurais dû faire. Jésus, je crois en toi. Comme tu l'as fait pour Sarah et pour Abraham, tu es puissant pour le faire dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus.